centres sont des endroits terrifiants, principalement à cause des gens qui s'y trouvent. On voit tous des criminels dangereux à la une des journaux de temps à autre, mais ceux-là sont les plus terrifiants et les plus malfaisants prisonniers du monde, dont vous ne connaissez pas encore l'existence. Avant de commencer la vidéo, voici les gagnants des cartes Google Play du mois d'octobre. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de novembre, vous pourrez gagner cette fois-ci, au choix, des cartes Google Play ou des codes PlayStation Networks et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Voilà, comme ça. C'est parti. Pour commencer, l'éventreur de Rostov. Cet homme est surnommé l'éventreur, comme Jack l'éventreur, qui des années avant lui a pris la vie de centaines de femmes en Angleterre. Quant à Rostov, c'est parce qu'il vient de Rostov, à l'époque en URSS, maintenant en Russie. Son vrai nom est Andrei Chikatilo, et il a tué plus de 52 femmes et enfants en l'espace de 12 ans. Il fut suspecté de plusieurs crimes au cours des années et fit beaucoup d'allers-retours en prison, mais il n'eut jamais assez de preuves pour le faire condamner pour quoi que ce soit de sérieux. Finalement, il tomba dans un traquenard de la police en 1990. Il fut arrêté et confessa 36 meurtres, mais il fut prouvé que cela était une sous-estimation et il finit par être condamné pour 52 meurtres en 1992. Il semble que la justice russe ait voulu lui rendre la monnaie de sa pièce car il fut condamné à mort. Sans vouloir se moquer du physique de qui que ce soit, mais cet homme avait vraiment l'air terrifiant. Il aurait pu jouer un méchant dans James Bond, pas vrai? BTK. Le véritable nom de cet homme est Dennis Rader, mais les autorités et les médias le surnomment BTK. Je ne vous expliquerai pas ce que cela veut dire, mais ce n'est pas très réjouissant. Entre 1974 et 1991, il tua au moins 10 personnes dans le Kansas, aux États-Unis. Prétentieux, il narguait la police en leur envoyant des lettres pour se moquer du fait qu'il ne l'ait pas encore attrapé. Mais ce sont précisément ces lettres qui menèrent à son arrestation en 2005. Il avait envoyé à la police une vidéo sur une disquette dans laquelle il se moquait des policiers qui ne réussissaient pas à l'attraper. Mais les policiers réussirent à récupérer sur la disquette un vieux fichier de son église. Oui, car aussi surprenant que cela paraît, BTK était très croyant et pratiquant. Ils ont ensuite exploité les traces d'ADN présentes sur la disquette et retrouvées à l'église, et réussirent finalement à le localiser et à l'arrêter. Il fut condamné à la prison à vie pour le meurtre de 10 personnes en 2005, et se trouve aujourd'hui toujours derrière les barreaux. Mais pas d'inquiétude, le juge a assuré qu'il ne sortirait jamais. L'étrangleur aux sous-vêtements. Oui, comme son nom l'indique, cet homme était sérieusement dérangé. Son vrai nom était Johann Unterweger, mais il se faisait appeler Jack. Il était autrichien et déjà jeune, il se retrouvait souvent en prison pour des petits vols et des choses comme ça. Mais en 1974, cela empira. Il étrangle une femme avec son propre soutien-gorge jusqu'à ce qu'elle meure. Il fit subir la même chose à plus de 40 femmes avant de partir pour Los Angeles, où il en tua encore d'autres. Il fut attrapé, mais fut sans qu'on ne sache pourquoi libéré, et put ainsi recommencer à chaque reprise. Finalement, la police de Los Angeles l'arrêta et il fut condamné à la prison à vie. Mais le plus glauque avec cet homme est que pendant tout ce temps, il écrivait pour des magazines et personne ne savait que c'était lui. Imaginez que votre journaliste préféré soit coupable de crimes pareils. Je sais pas pour vous, mais cela me ferait vraiment très peur. Et même après qu'il fut emprisonné, il a continué à écrire depuis sa cellule. Il resta en prison pendant 4 ans avant de se suicider, d'une manière similaire à celle qu'il employait pour commettre ses meurtres. Je suppose que c'est ce qu'on appelle le karma. Le véritable Gripsou. On connaît tous le célèbre livre, la mini-série, et aussi le célèbre film. C'est l'histoire d'un clown qui se balade en terrifiant les enfants et prend leur vie. C'est sympa pour une soirée de frisson, mais ça reste de la fiction, pas vrai? Eh bien, pas exactement, parce que dans les années 80, alors que le film était tourné, une véritable version du Gripsou s'est vissée. L'homme s'appelait John Wayne Gacy. De prime abord, c'était un mari et père de famille tout à fait normal. Mais il avait une vie secrète complètement folle. Il commença un jour à se déguiser en un personnage de clown qu'il appelait Pogo. Pogo était censé être comme Bozo le clown, mais comme je vous l'ai dit, il était plus proche de Gripsou. Il faisait du volontariat dans les fêtes pour enfants et kidnappait autant de jeunes garçons que possible avant de les tuer. La police a retrouvé les corps de personnes disparues dans son infâme repère, dans sa maison et dans une rivière non loin. Il est connu comme étant un des plus terrifiants et des plus dangereux